Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taina. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je sais que certains d'entre vous l'attendent avec impatience parce que je l'avais promis pour cette semaine, car c'est la semaine qui précède Halloween, donc c'était intéressant de faire cette vidéo maintenant. Et donc aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter le Goth Tarot de l'artiste Winnie, de son vrai nom Cristina Fernandez. Alors je vais tourner la boîte, voilà, pour que vous puissiez bien voir l'illustration parce que ça brille. Le papier est glacé en fait. Donc la boîte se présente comme ceci avec une très très belle illustration. The Goth Tarot. Donc Cristina Fernandez Winnie, c'est écrit au bas de la boîte. Donc derrière elle est toute noire. Quand vous ouvrez, donc elle est noire à l'intérieur aussi. Et donc quand vous ouvrez, quand on ouvre la boîte, on a donc la carte de présentation qu'on voit tout de suite, The Goth Tarot, donc qui reprend, vous voyez en transparence l'illustration de la boîte, c'est très joli. Donc Cristina Fernandez Winnie, c'est un jeu qui a été édité en 2009, qui est auto-publié, en édition limitée. Donc je vous mettrai les infos en barre d'infos pour ceux qui souhaiteraient éventuellement l'acheter, car je pense qu'il en reste quelques-uns. Voilà, donc ça a été auto-édité par un monsieur en fait qui est aussi collectionneur de tarot et qui édite de temps à autre des jeux un petit peu voilà, différents. Il y a notamment le tarot de Tarot of the She. Les arcanes majeures avaient été édités par lui aussi en édition limitée et signé. Donc voilà, il fait de très belles choses. Ce monsieur, il édite de très beaux jeux. Donc ce jeu donc, est classé en tant que Art Tarot Number 22. Il est répertorié comme ça en fait. Vous avez plusieurs numéros. Chaque numéro correspond à un tarot en fait différent. Donc celui-ci c'est le numéro 22, le tarot 22. Moi j'ai le numéro 59, mais vous ne le verrez pas parce que c'est écrit au stylo bic et ça se voit très peu. Donc j'ai le numéro 59, il a été signé par Winnie comme vous pouvez le voir. Voilà. Et donc, oui, c'est Alchemy Web Bookshop qui produit ça en fait. Voilà, c'est le nom de la société, petite société qui produit ça. Et le monsieur qui fait ça est très sympa. Donc je vous mettrai toutes ces infos en barre d'infos. Donc voilà, alors les cartes on les verra après. Je vous montre le fond de la boîte. Donc noir avec ce joli petit ruban violet. Voilà, très très joli. Donc il n'y a pas de guidebook. Il s'agit d'un jeu qui comprend seulement les 22 arcanes majeures. Alors, je vais vous montrer le dos. Donc là, vous voyez ce dos. Alors, je vais faire attention à la luminosité par contre, parce que comme ce sont des cartes qui sont très brillantes, voilà, sinon vous ne verrez pas grand-chose. Alors, je m'approche. Donc là, vous voyez le dos des cartes, on dirait un corsage. C'est absolument splendide. Quand j'ai vu le dos, j'ai craqué. Je ne connaissais pas le dos de ce jeu et je n'avais vu que 3-4 images, mais j'avais complètement flashé sur ces images. Et quand j'ai vu le dos, waouh, j'ai trouvé ça trop joli, quoi. Donc voilà pour le dos. Alors je vous remontre la carte de présentation. Voilà. Vous avez une autre carte donc qui introduit d'introduction du tarot, The Goth Tarot, qui reprend donc la couverture de la boîte. Et donc, on va y aller. Alors, vous allez voir que ce sont des illustrations. Bon, vous en avez vu déjà 4 ou 5 parce que j'ai fait le tirage des énergies et conseils la semaine dernière. Et puis, je vous l'ai présenté dans mes jeux d'Halloween. Alors, vous allez voir qu'il n'est pas vraiment basé sur le rider. Il a vraiment sa propre énergie, ce jeu. Et c'est un jeu gothique qui est tout en douceur. Vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de douceur dans ce jeu. Et je pense que c'est ça qui m'a plu en fait, le mélange un petit peu de choses un peu sombres et de douceur qui fait vraiment de ce jeu un jeu absolument magnifique et avec un côté magique. Alors là, vous avez la carte du fou. Donc elles sont numérotées comme le rider. Et donc vous voyez le titre en bas, ainsi que le numéro. Donc ça c'est la première carte, alors elle est splendide. Les personnages sont très beaux, vous allez le voir. Ils sont très originales. Donc là vous avez le magicien. Elles sont très belles. Alors The High Priestess, qui est
la jeune femme en couverture. C'est vraiment une carte splendide, je trouve. Alors là, on retrouve par exemple la connaissance de High Priestess. Elle est plongée dans un livre. Il y a quand même des petites indications. Et un press qui est juste à tomber par terre. Comme je le dis, par moment. Voilà, trop belle. The Emperor, qui est très beau aussi. Alors ils forment un couple tous les deux. Voilà, ils se font face. On va tourner pour la brillance. Ah, ça va pas être facile, je sens. Voilà, pour que vous puissiez quand même les voir. Elles sont très belles ces cartes, vraiment. C'est vraiment un jeu sur lequel j'ai flashé. Alors en plus, je l'ai trouvé complètement par hasard celui-là. C'était en cherchant en fait des images du tarot gothique d'Anne Stokes que je suis tombée là-dessus. J'ai vu une seule image et l'image que j'ai vue, je vais vous la montrer après. J'ai cherché à savoir ce que c'était parce que je l'ai trouvée très belle et je suis tombée là-dessus. Alors j'ai quand même longuement recherché pour trouver le site et bon ensuite j'ai tenté et je l'ai reçu très rapidement, donc j'étais ravie bien sûr. Alors le hiérophant, les amoureux, celle-ci vous l'avez vue dans les énergies. Le chariot, alors là vous voyez ce sont des licornes, hein, c'est très joli, vous l'avez vu celle-ci aussi dans les énergies, c'est juste magnifique. Il y a un côté magique dans ce jeu. Et je trouve qu'il se prête très bien justement à cette semaine d'Halloween. La justice, donc là on retrouve la balance et le glaive. Hein. Puis les couleurs aussi sont très de saison en fait, très automnales. Alors la carte de l'ermite elle est splendide aussi. Les couleurs sont très jolies dans ce jeu. Elles sont vraiment très belles. Et moi d'habitude je n'aime pas les cartes trop brillantes. Je préfère les cartes mates. Mais là la brillance va vraiment très bien à ce jeu en fait. Voilà, je ne l'aurais pas vu autrement. La roue de la fortune. Elle est très belle aussi cette carte. Alors voilà la carte qui m'a fait flasher sur le jeu. Je n'avais vu que celle-là tout d'abord. Et c'est là que j'ai donc cherché à savoir ce que c'était. C'est la carte de la force, Strength, qui est absolument divine. Au niveau des couleurs et de l'expression du visage, cette carte est vraiment très belle. Alors, vous avez ensuite la carte du pendu qui est magnifique aussi. Ça c'est une de mes cartes de pendu préférées, je la trouve belle. Puis j'aime tout dans ce jeu. J'aime qu'il y ait des bordures très fines. Il y a juste une plus grosse bordure en bas, mais avec une magnifique police d'écriture, donc c'est vraiment bien dans le thème. Tout est parfait. Tout est parfait, la tempérance, elle est juste magnifique. Voilà, c'est une violoniste. C'est vraiment, il est vraiment magnifique ce jeu, vraiment. C'est un de mes tarots préférés. Et moi qui ne suis pas fan, enfin qui n'étais pas fan des tarots avec 22 arcanes, là je commence à changer d'avis parce qu'il y a de très belles choses aussi avec les 22 arcanes. Et d'ailleurs là je fais un gros clin d'œil à ma Letty, à ma filleule, qui a montré un tarot il y a quelque temps, je ne me souviens plus le nom, le Lowbrow je crois, Lowbrow Tarot avec 22 arcanes. Et j'ai hésité pour ce jeu parce qu'il n'a que 22 arcanes, mais je pense que je le prendrai parce qu'il est vraiment très beau, quoi. La tour. Et puis, ouais, celle-là, elle est très particulière, hein, comme vous pouvez le voir. Elle est vraiment très particulière. L'éclair au-dessus de la tour, avec ces deux têtes, on se demande si elles ont été coupées et si elles sont tombées au bas de la tour. Enfin, elle est très spéciale, cette carte. Mais vraiment, il est réussi, ce tarot, je trouve. Alors, la carte de l'étoile, elle est belle. Regardez-moi ça. Magnifique. Splendide. Une de mes cartes d'étoiles, là aussi, elles sont toutes belles. Hein. La lune, elle est splendide aussi. J'adore. J'aime bien le fait qu'on voit le personnage de dos. Voilà, on s'y plonge dans ces illustrations, elles sont superbes. La carte du soleil, qui est très belle aussi. Il y a beaucoup de luminosité quand même dans ce jeu. Il n'est pas sombre complètement, quoi. Là, vous voyez la carte du jugement, qui est magnifique aussi. Je les trouve toutes belles. Là, j'arrive pas à vous dire. Elles sont toutes splendides. Et enfin, la carte du monde.
Voilà, donc vous les avez toutes vues. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ces cartes? Elles sont toutes signées. Il y a des petites initiales. Voilà, par exemple sur celle-ci, vous le voyez bien. En bas, vous voyez WF, donc Winnie Fernandez. Il y a des initiales. Donc la taille du jeu, c'est plus grand qu'un jeu de tarot normal. Elles sont de bonne taille, comme vous le voyez. Voilà, elles sont pas trop grandes hein, non plus. Donc ça permet de faire un beau tirage. Mais non, elles sont bien quoi. Elles ont une bonne taille. Voilà, au niveau de la qualité, elles sont souples, mais honnêtement, ce sont des cartes de très très bonne qualité. Alors elles sont bien plastifiées, hein. Elles ont une plastification, voilà, elles sont plastifiées comme il faut. Mais justement, je pense qu'elles risquent rien celles-là. Je veux dire, si vous faites tomber un liquide ou quoi, à mon avis, elles sont immunisées quoi. Elles ont une plastification importante quoi. Et donc, au niveau de l'épaisseur, bon, elles sont normales, hein. Voilà, elles sont ni trop épaisses ni pas assez. Moi, j'ai noirci les tranches. Les tranches étaient normales. Donc moi, je me suis permis de noircir les tranches. Alors, j'évite de transformer les jeux collector, mais je trouvais que celui-ci, vraiment, ça faisait vraiment joli. Voilà. Et honnêtement, c'est un des plus beaux jeux que j'ai au niveau sombre comme ça. Alors, on peut faire du shadow work. On peut travailler sur ses peurs, on peut travailler sur ses angoisses, on peut travailler sur les choses qui nous dérangent, les choses qui nous déplaisent en nous, les choses qu'on veut améliorer. Enfin, il y a énormément de travail à faire avec ce jeu, malgré qu'il n'ait que 22 arcanes majeures. Et vraiment, c'est un jeu d'une pure beauté, quoi. Alors, je vais l'utiliser bien entendu cette semaine, ça c'est évident, mais je pense que je le ressortirai aussi dans l'année. Parce que je vous dis, pour certains travaux, c'est un jeu que je vais pouvoir utiliser n'importe quand dans l'année. Donc un bon investissement, quoi. En gros, voilà, je vous remonte la couverture. Donc j'étais ravie de vous présenter ce jeu. J'espère que vous avez aimé ces images. Et puis donc je vous mets toutes les infos pour ceux qui seraient éventuellement intéressés. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une belle semaine. Portez-vous bien et puis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye bye!